Le Jésus inventé par le christianisme est un faux Mashiach, c'est un fils du diable. Mais le christianisme s'est fabriqué un faux Christ. Le christianisme s'est fabriqué un faux Mashiach. Un Mashiach qui les enlève sous la loi, sous la Torah. Un Mashiach qui leur dit, la Torah c'est fini, ça c'était pour les temps anciens, maintenant vous pouvez manger le porc. Un Mashiach qui leur demande que la loi de l'Éternel est passée, c'est maintenant ma loi. Ça c'est un faux Christ, c'est un faux Mashiach. Le Jésus inventé par le christianisme, ou qui demande de ne pas pratiquer la Torah, qui demande de ne pas respecter les commandements, ou qui enseigne à ses adeptes de manger du porc ainsi que tout ce que l'Éternel interdit, qui leur demande de faire le culte le dimanche, c'est un faux Christ, c'est un faux Mashiach, c'est un fils du diable. Le Jésus chrétien est un fils du diable. Shalom à tous bien-aimés, frères et sœurs, grâce et paix sur vous au nom du Mashiach notre Adon. Bienvenue au sacerdoce du Nazir, la voix sainte. Je suis le Kohen Hanazi Nezeria et je viens échanger avec vous sur un sujet assez important. Le sujet dont je veux parler, comme je le dis, c'est très important. Alors le thème que nous allons développer aujourd'hui est comment reconnaître un faux prophète et un faux Mashiach. Comment reconnaître un faux prophète et un faux Mashiach, un faux Messie. Parce que c'est quelque chose que le Mashiach nous a déjà averti. Pour nous, enfants d'Israël biologiques, nous avons reçu la Torah de la part de l'Éternel par l'intermédiaire de notre grand maître Moshe. Moshe nous a donné la Torah. Et l'Éternel, notre Elohim, en donnant la Torah à Moshe, il a dit ce sont des prescriptions, des lois qui sont éternelles. Pour l'éternité, à perpétuité. Donc, le Mashiach aussi nous a dit, l'écriture ne peut être abolie. Dans Jean 10, 35, il dit l'écriture ne peut être abolie, l'écriture ne peut être anéantie, l'écriture ne peut être supprimée. Il dit le ciel et la terre peuvent passer aussi rapidement, mais une petite lettre de la Torah ne disparaîtra jamais. Donc, comment reconnaître un faux prophète et un faux Mashiach, c'est notre thème. Alors, sans plus tarder, je vais prendre avec vous un passage où le Mashiach, le véritable Mashiach, Yahusha, que certains appellent Yeshua, quand il est venu, il nous a apporté un message très important. Et il nous a donné un avertissement très clair. Parce que quand la parole dit, souvent on a l'habitude de dire, vaut mieux prévenir que guérir. Quand on prévient, c'est pour prendre des précautions. Donc, dans le livre de Mattityahu, Matthieu le chapitre 24, le verset 24, le Mashiach nous dit quelque chose de très important. Alors voilà ce qu'il nous dit. Il dit premièrement, car s'élèveront des Mashiach, des Mashiachim mensongers, et des Nevi'im mensongers. Ils feront des signes et de grands miracles, de manière, s'il est possible, de séduire les élus et de les emporter dans l'erreur. Alors, un premier point. Donc, ils s'élèveront de faux Mashiachim, ils s'élèveront de faux Christ. D'accord? Il y en a beaucoup, il n'a même pas dit que c'est un. Ils s'élèveront de faux Mashiachim et de faux Nevi'im, de faux Christ et de faux prophètes. Maintenant, regardez ce que le Mashiach dit. Ils feront des prodiges, ils feront des miracles extraordinaires, des grands signes miraculeux. Et le Mashiach dit, dans le but de séduire les élus, si seulement cela était possible. Donc, ceux qui ont été élus par l'Éternel, malgré les signes, les miracles que feront le faux prophète et les faux Mashiachim, les faux Christ, les élus resteront gardés par notre Elohim Tout-Puissant. Mais comment cela peut se faire? Alors, mes bien-aimés, pour reconnaître un faux prophète, un faux Mashiach,
Il suffit d'aller dans les écrits. Notre Père, notre Elohim Tout-Puissant, nous a déjà déterminé comment reconnaître celui-là. Alors, nous partons dans le livre de Devarim, Deutéronome, le chapitre 13, à partir du verset 1 jusqu'à descendre au verset 6. Il nous dit quelque chose d'extraordinaire, formidable, que je trouve merveilleux. Alors, voici ce que l'Éternel dit. Vous observerez et vous mettrez en pratique tout ce que je vous commande. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. S'il s'élève au milieu de toi un Lévi, un prophète ou un rêveur, un songeur qui te donne des signes ou un miracle, et que ces signes et ce miracle dont il t'a parlé arrivent, il y a l'accomplissement. Et s'il te dit, allons auprès d'autres Elohim que tu ne connais pas et servons-les, tu n'écouteras pas les paroles de ce Névi prophète, ni de ce rêveur, car c'est l'Éternel votre Elohim qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez Yahuwah, votre Elohim, de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous marcherez après Yahuwah, votre Elohim. Vous le craindrez. Vous garderez ses commandements. Vous obéirez à sa voix. Vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Mais on fera mourir ce Névi prophète-là, ou ce rêveur-là, parce qu'il a parlé de rébellion contre Yahuwah, votre Elohim, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, Misraïm, et vous a délivré de la maison des esclaves, pour vous conduire loin de la voie dans laquelle Yahuwah, votre Elohim, vous a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du monde. Donc, mes bien-aimés, ce passage est extraordinaire. L'Éternel nous demande, et dit, premièrement, vous suivrez mes lois, vous observerez mes commandements, c'est moi que vous devez suivre, ainsi de suite. Mais il dit, il peut arriver que s'élève au milieu de toi quelqu'un qui se dit qu'il est prophète, quelqu'un qui se dit qu'il est un rêveur, il a des visions, il a des rêves, c'est un prophète, ou même peut-être c'est un Mashiach, c'est un Messie. Oh, il t'annonce des prodiges, il t'annonce des prophéties, qu'il y ait l'accomplissement. Attention, le verset ne dit pas que le faux prophète ne peut pas faire des miracles. Le verset n'a pas dit que le faux prophète ne va pas te donner des prophéties qui vont se réaliser. Il fera des miracles. Il donnera des prophéties qui vont se réaliser. Il pourra décortiquer ta vie. Il te dira en 2013, en 2000 ans, voici ce qui t'est arrivé et voici ce qui t'arrivera demain. Et il aura l'accomplissement. Mais ce n'est pas suffisant pour déterminer s'il est un vrai prophète ou si c'est un faux. Voilà pourquoi le Mashiach nous dit dans Matthieu 24, le verset 24, ils se lèveront des faux Christ et des faux prophètes. Le Mashiach dit, ils feront des miracles. Ils feront des miracles, des signes extraordinaires. Ils feront de grands prodiges. Mais le but, c'est de séduire les élus, si seulement cela était possible. Donc les signes, les miracles, les prodiges, les prophéties, je ne dis pas que l'Éternel ne fait pas de miracles. L'Éternel fait de miracles. L'Éternel donne des prophéties. Mais le but des miracles de l'Éternel, le but des prodiges de l'Éternel, le but des prophéties de l'Éternel, c'est de garder toujours son peuple dans l'obéissance à sa Torah. Alors que le but des miracles de Satan, le but des miracles du faux prophète et du faux Messie, c'est de nous enlever très loin, nous amener très loin de la Torah. Donc le faux prophète peut faire des miracles. Alors l'Éternel dit, s'il fait des miracles, il te donne des prophéties qui se réalisent, et vous n'écouterez pas, ce n'est pas suffisant. Maintenant s'il te dit, allons adorer d'autres Elohim, allons adorer d'autres seigneurs que toi tu ne connais pas, il dit, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète. Mais alors, c'est là que vient maintenant notre deuxième question. Comment le faux prophète va-t-il procéder
dans le but de te séduire, dans le but de te gagner, comment il fait? Alors, l'Éternel dit, il te dira, allons adorer d'autres Elohim. Mais le faux prophète ne viendra pas te dire ouvertement, allons adorer Mamiwata. Allons adorer tel ou tel truc. Allons adorer Baal. Il ne va pas te dire ça clairement de sa bouche. Mais il va procéder. Il va mettre des stratégies en place. Et c'est là que ça devient intéressant. La stratégie du faux prophète, l'Éternel dit, il te fera sortir de la Torah. Il fait des miracles, il fait des prodiges, il fait des signes extraordinaires. Il te donne des prophéties qui se réalisent. C'est d'abord dans le but de gagner ta confiance. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, leur foi n'est plus basée sur la parole, mais leur foi est basée sur les miracles, les prophéties, tout ce qui peut y arriver. Parce que nous sommes dans un monde où les gens souffrent. Et pour cela, chacun est à la recherche, bien sûr, d'une solution. Et quand ils attendent qu'il y a un prophète qui est arrivé là, il y a telle personne qui est arrivée là, qui fait des miracles, tout le monde est là. Alors, le verset dit, c'est l'Éternel qui vous met à l'épreuve par l'avènement du faux prophète. C'est l'Éternel qui vous met à l'épreuve. C'est un test qui veut vous faire passer. Et tous ceux qui sont les élus de l'Éternel vont toujours gagner ce test-là. Ils vont toujours réussir parce que le faux prophète ne réussira jamais à les séduire. Voilà pourquoi le Mashiach a dit, ils feront des miracles si c'était possible de séduire même les élus. Mais comme ce n'est pas possible, ils feront leurs miracles, leurs prophéties. C'est les égarés qui peuvent séduire. Mais les élus de l'Éternel, ils ne pourront jamais les gagner. Donc maintenant l'Éternel dit, il vous met à l'épreuve pour savoir si vous l'aimez. Donc il dit, ce faux prophète sera puni de mort. Sa punition c'est qu'il a voulu te faire sortir de la Torah. Il a voulu te faire sortir du chemin que l'Éternel a tracé. Le chemin que l'Éternel a tracé n'est rien d'autre que la Torah. Deutéronome, le chapitre 5, le verset 32 à 33. Donc l'Éternel dit, vous n'irez ni à gauche ni à droite. Marchez sur le chemin que j'ai tracé. Marchez dans ma Torah. Le faux prophète, son but, il vient t'éloigner de la Torah. Par toutes sortes de miracles, ainsi de suite. Donc, pour reconnaître un faux prophète, pour reconnaître un faux Mashiach, faites attention. Si un prophète arrive, il vous demande de pratiquer la Torah, il vous garde dans la Torah, écoutez-le, c'est un vrai prophète. Mais s'il fait des miracles, il donne des enseignements contraires à la Torah, ne réfléchissez pas à 1000 fois, c'est un faux prophète, c'est un faux messie. Et voilà pourquoi nous qui croyons en Yahusha, en Yeshua, comme le Mashiach, quand il est venu, il n'a jamais prêché contre la Torah. Il a marché dans la Torah, il a demandé à ses disciples de marcher dans la Torah, il a mieux expliqué la Torah et il nous a accordé bien sûr le pardon de nos fautes bien sûr.